Chaque jour, chaque semaine, dans de nombreux pays, des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Qui sont-ils? Quelles souffrances leur sont infligées? Par qui? Est-ce que leur situation s'améliore ou se détériore? Chaque année, Portes Ouvertes essaye d'apporter des réponses solides à toutes ces questions. Ces réponses, une fois compilées, constituent l'Index mondial de persécution. Il est une référence pour la mesure de la liberté de conscience. Il s'appuie sur toutes les informations collectées sur le terrain. Il prend en compte tant les actions violentes visant à briser la foi des chrétiens que les pressions continues qui cherchent à les réduire au silence. La grille de notation de l'index relève également le type de minorité chrétienne concernée, le lieu où la persécution surgit et son niveau d'intensité. Ces facteurs sont ensuite répartis dans 5 domaines de la vie quotidienne. La vie privée examine l'état de la liberté de conscience et d'expression des minorités chrétiennes. Un chrétien sera-t-il poursuivi pour avoir exprimé sa croyance? En Chine, un chrétien jouit d'une totale liberté chez lui, mais si sa foi devient visible à l'extérieur, il risque des sanctions. En Corée du Nord, par contre, l'État cherche par tous les moyens à éradiquer le christianisme tant public que privé. La vie familiale étudie les pressions que subissent les chrétiens pour les empêcher de vivre et transmettre leur foi dans le cercle familial, proche ou éloigné. Les cas les plus fréquents concernent des familles qui rejettent, menacent, abusent physiquement, voire assassinent un membre de la famille devenu chrétien. Dans les pays musulmans, ce genre de persécution est fréquent et est souvent toléré par les autorités. La vie sociale. Dans leur environnement social, les chrétiens sont-ils menacés à cause de leur croyance ou empêchés de la pratiquer? Lorsque les chrétiens sont très minoritaires, ils peuvent être persécutés par des voisins, par une foule en colère ou par un chef local. Dans des pays comme le Pakistan ou la Colombie, des chrétiens peuvent soudainement être pris pour cible par leur voisinage. La vie civile mesure jusqu'à quel point les chrétiens jouissent de leur liberté de participer à la vie publique. C'est le cas en Iran, où les chrétiens sont davantage persécutés par l'État que par leur famille ou leur voisinage. La vie ecclésiale évalue la liberté de culte. Les chrétiens ont-ils la liberté d'avoir une église? En plus de ces 5 critères, l'Index mondial de persécution enregistre les actes de violence physique ciblant les chrétiens et détermine les régions les plus dangereuses. En Inde, un chrétien de l'État d'Orissa risque beaucoup plus qu'un chrétien vivant à New Delhi. Mais l'Index mondial de persécution est plus qu'une compilation de statistiques. Il montre ce que vivent des millions de personnes dont le crime est de croire en Jésus-Christ. Cet index est une alerte qui nous invite à agir et à protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion. Nous sommes tous concernés.